Dans ce nouveau podcast, j'ai décidé d'exprimer mon désaccord. Trop, c'est trop. Je refuse de participer à cet accord douteux sans queue ni tête qui va vous retourner la tête en moins de 2 secondes. Et encore une fois, tout ça pour vous avouer un autre mensonge. Mais je n'avais d'autre choix, mesdames et messieurs les juges. Si je vous avais dit la vérité dès le niveau débutant, jamais, au grand jamais, vous ne seriez là en train de m'écouter. Croyez-moi, ce podcast sera peut-être le plus dur de tous. Procédons à un retour dans le passé si vous le voulez bien. Vous arrivez dans la classe, cela fait plusieurs heures que vous venez allègrement vous faire torturer par un ou une superbe prof bienveillant, expert en torture grammaticale. Et, surtout, passionné. Vous vous asseyez, vous êtes sur un nuage jusqu'à ce que votre bourreau annonce le thème du jour, le passé. Plus précisément, le passé composé. En voyant les têtes de ses élèves, tout de suite, le ou la prof s'empresse d'ajouter qu'il ne faut pas s'inquiéter. Car au niveau débutant, on a le temps d'étudier qu'une toute petite partie. Voyez, premier mensonge, le coupable annoncé est le manque de temps. Faux, c'est juste pour ne pas effrayer outre mesure les étudiants. Alors on vous dit, prenez l'auxiliaire avoir et ajoutez une forme très simple des verbes du premier groupe, appelé le participe passé. Très simple, puisque vous enlevez le ER pour y mettre le et voilà. Vous avez étudié le passé composé du niveau débutant. Limite, vous vous êtes dit, il est cool celui-là. Après quelques vacances méritées, vous revenez en cours plus motivé que jamais et on vous annonce par la même occasion le retour du passé composé pour y inclure les verbes du deuxième et troisième groupe qui, comme à leur habitude, se distinguent par toutes leurs exceptions. Un participe passé en i par-ci, en u par-là, celui-là prendra joyeusement un thé, l'autre ne ressemble à rien. Cela dit, en attendant, vous n'avez plus la même tête qu'à la première introduction de ce passé. En général, on vous précise que vous mémoriserez chaque participe passé petit à petit. La panique n'étant jamais autorisée, vous faites bonne figure et revenez au cours suivant. Souvenez-vous, ne jamais abandonner. La grammaire française ne peut avoir raison de votre courage. Nouveau cours, vous êtes plein d'espoir, vous apprenez qu'il y a une suite à tout ça. Les verbes pronominaux et 14 petits démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de faire abstraction de l'auxiliaire avoir pour s'accoupler avec être. Bon. Ça reste un verbe simple à conjuguer, admettons et acceptons cette originalité. Mais là, le ciel s'assombrit. Vos yeux se plissent, vous ne rêvez pas. Avec l'auxiliaire être, il faudra penser à accorder en genre et en nombre le participe passé. Ce participe passé participe un peu trop à la complexité de la langue française. Vous finissez les cours du niveau faux débutant sur cette particularité. Après tout, ajouter un E ou un S ou les deux, c'est dans vos cordes. Surtout que quand c'est conjugué avec avoir, l'accord n'intervient pas. Enfin, ça c'était avant d'entrer dans l'obscurité du niveau intermédiaire. Et à partir de là, vous consulterez un spécialiste qui s'efforcera de vous rappeler que pour une santé mentale saine, il ne faut pas vivre dans le passé. Mais comment faire s'il va hanter vos nuits? Déjà, on vous apprendra que les 14 verbes ayant décidé de prendre leur autonomie face à avoir ne sont pas si indépendants que cela. En effet, chers apprenants, si vous êtes sortis faire la fête hier soir, vous avez sorti la poubelle en rentrant de soirée et vous êtes passé devant le voisin. En voyant votre état, ce dernier a passé un coup de fil à votre mère pour tout lui raconter. Il vous a dénoncé. Avez-vous dénoncé les exceptions de la grammaire française, vous? Non? Alors, un peu de décence. Qu'est-ce que c'est que ces verbes qui retournent leur veste sans prévenir? Tout ça parce que parfois il y a un complément d'objet direct et parfois non, l'auxiliaire change. Un peu de constance s'il vous plaît. Résumons. Prière d'utiliser être quand il n'y a pas de complément d'objet direct. Vous êtes sorti. Mais avoir en présence d'un complément d'objet direct. Vous avez sorti la poubelle. La poubelle, complément d'objet direct. Vous avancez encore un peu dans les niveaux pour apprendre que quand le voisin et votre mère se sont téléphonés et ils se sont parlé et pendant des heures pour faire le point sur l'accord des verbes conjugués avec être. Vous les avez un peu épiés et les verbes qui se construisent avec
à, téléphoner à, parler à ne s'accordent pas. Ah, les miséreux. C'est vrai qu'on dit parler à quelqu'un ou téléphoner à quelqu'un. Votre mère s'est fait un nouveau copain. Pas d'accord non plus. Avec les nouveaux copains, non. Pas d'accord du verbe se faire au passé composé. Voyons, suivez un peu. C'est déjà assez compliqué comme ça. Vous vous rappelez qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accordait pas. Oui, je parle au passé, étant donné que je vais maintenant annoncer un changement et donc un mensonge. On n'accorde pas si le complément d'objet direct, le quoi, est après le verbe. Mais si celui-ci a la bonne idée de venir se loger devant l'auxiliaire avoir, vous accorderez le participe passé. L'explication que j'ai donnée et au début de ce podcast n'était donc que partielle. L'explication se trouvant projetée devant j'ai, grâce au pronom relatif que, j'ajoute un à donner et Pour ma défense, cette explication, je l'ai donnée et pour vous faciliter l'existence. Le pronom L' étant devant est l'auxiliaire avoir, j'accorde encore une fois le participe donné et au féminin. Ah là là, des explications, j'en ai donné et beaucoup jusque-là. Et c'est pas fini. Je suis sûre que vous vous êtes dit, le pronom en reprend des explications, féminin pluriel, il est placé avant l'auxiliaire avoir, j'accorde le participe passé donné pour appliquer les règles évoquées dans ce podcast. Tristement non. Avec en, on n'accorde jamais. Jamais. Promis. Enfin, presque. Je vous autoriserai bien à prendre une petite pause. Mais cette histoire de participe passé est loin d'être terminée. J'ai une question pour vous. À votre avis, on accorde toujours les verbes conjugués avec l'auxiliaire être? Tic-tac, tic-tac. Non, bonne réponse. Analysez. Si vous vous êtes lavé, accordez et est. En revanche, si vous vous êtes lavé les mains et n'accordez pas. Vous avez 3 heures pour me donner une explication rationnelle et avérée par la NASA. Non, vous ne trouvez pas. Ma bonté me perdra. Vous l'avez quoi? Les mains. De qui? De vous-même. Donc le pronom vous n'est pas direct mais indirect. Laver quoi? Complément d'objet direct. Les mains. De qui? De quelqu'un. Complément d'objet indirect. Et fait l'accord seulement quand le pronom du verbe pronominal est direct. C'est aussi pour cela qu'on n'accorde pas ils se sont parlé. À qui? À eux. Le se est indirect. Quand vous écrivez elle s'est lavé et eux et que vous vous posez la question elle a lavé qui? La réponse est elle-même. Donc le se est direct et vous avez ma bénédiction pour accorder. Inspirez, expirez. Si vous avez un jour pensé à vous inscrire à des cours de relaxation ou de sophrologie, c'est le moment ou jamais. À partir de maintenant, je ne peux garantir votre survie. Nous avons dit que l'accord a lieu avec être, quand le pronom du verbe pronominal est direct, ou alors avec les 14 petits démons. Il ne se fait pas quand le complément d'objet direct est placé après le verbe pronominal. Cependant, je me pose une question, enfin plusieurs en réalité. Qu'en est-il lorsqu'il est placé avant le verbe pronominal? Si j'ai envie de dire les mains que je me suis lavé, j'accorde et ES. Ce complément d'objet direct commence à sérieusement m'énerver à naviguer autant. S'il s'est imaginé qu'on n'aurait pas le mal de mer, raté. Il s'est permis de basculer avant, après, il ne s'est jamais demandé ce qu'on en pensait de tout ça. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il nous avait perdus. Est-ce perdre quelqu'un? Accordez s'il vous plaît. Les complexités se sont succédées, et l'une à l'autre. On s'est tous aperçus, est-ce qu'il allait falloir beaucoup d'heures d'analyse avant d'être capable d'accorder correctement ce participe passé. Je m'arrête sur certains verbes dits invariables au passé composé comme se mentir, se parler, se succéder, se sourire, se plaire, se nuire, se demander, se rendre compte, se permettre, qui ne s'accordent jamais. J'y aurais bien ajouté s'imaginer. Mais celui-là, c'est un coup oui, un coup non. Même pas sûr de lui, quelle honte. Nous avons également dit que lorsque ce complément d'objet direct sournois était placé avant l'auxiliaire avoir, on accordait le participe passé. Sauf avec le pronom en.
Bon, je vous arrête tout de suite, j'avais bien dit qu'on n'accordait jamais. Mais j'ai aussi dit qu'on accorde tout le temps avec le complément d'objet direct. Mais, et si un jour le « en » n'était pas le complément d'objet direct du verbe en question? Et si j'arrêtais de me poser et de vous poser des questions? Les critiques pour plus tard, s'il vous plaît. Et si j'avais créé un podcast regroupant les critiques envers la grammaire française et que les bénéfices que vous en aviez tirés étaient énormes au point de convaincre l'Académie française de tout simplifier? Vous auriez donc tiré quoi? Des bénéfices. De quoi? De ce podcast repris par le pronom « en », qui n'est donc pas COD ici. Il n'est pas complément d'objet direct. Cela veut dire que vous devez toujours vous poser les questions qui, quoi, à qui, de quoi, etc. pour savoir si le pronom est direct ou indirect. Que le participe passé soit conjugué avec avoir ou être. Des questions, il va falloir s'en poser, et beaucoup, toutes plus inattendues que les autres. Puisque nous faisons dans l'inattendu, saviez-vous que certains verbes s'accordent, mais seulement lorsqu'ils sont utilisés au sens figuré? Si. La grammaire française a poussé l'absurde à son paroxysme. Mais rassurez-vous, c'est le cas seulement pour les verbes de mesure, comme couru, parcouru, coûté, mesuré et pesé. Si vous répondez à la question quoi, accordez. À la question combien, laissez-les tranquilles et reposez-vous. Tous les podcasts que j'ai parcourus, j'ai parcouru quoi? Les podcasts accordés. Les 1000 kilomètres à pied que j'ai parcourus, pour échapper à l'accord du participe passé. Combien avez-vous parcouru? 1000 kilomètres. C'est suffisant pour ne pas accorder. Bravo. Oui, je suis extrêmement contente que vous soyez restés jusqu'ici à écouter ces sornettes d'accords avec lesquelles je ne suis point d'accord. Comment ça? Je ne suis pas objective. C'est tout de même à moi, la prof, d'essayer de me dépatouiller avec tout ça pour réussir à proposer une explication loufoque à cette absurdité. Tenez, en parlant d'objectivité, saviez-vous qu'un verbe a osé régler l'accord de son participe passé selon si la phrase dans laquelle il se trouve exprime une quantité objective de temps ou bien une expérience subjective? Écoutez ça. Combien de secondes supplémentaires auriez-vous vécu paisiblement si vous n'étiez pas tombé sur ce podcast? Les merveilleuses secondes que vous avez vécues, dans l'ignorance de l'existence de toutes ces règles d'accord, sont bien loin. Dans la première phrase, le mot « combien » fait référence à une quantité objective de temps, et donc vous n'accorderez pas vécu. La deuxième phrase renvoie à votre inoubliable expérience subjective à travers ce podcast. Vous accorderez donc vécu, ES. Ah, mes chers élèves, aujourd'hui est un jour bien triste. Après nous être battus contre les verbes du troisième groupe au présent, le subjonctif présent, le subjonctif passé, les mots féminins mais qui ne finissent pas en E, les mots masculins qui finissent en E, et les fameux oui, mais, si connus de la langue française, les participes passés qui ne s'accordent pas avec avoir. Et finalement, si, les participes passés qui s'accordent avec être, mais pas tout le temps quand même, j'ai le grand regret de vous annoncer que non. Cela n'est pas fini. La grammaire française a de la ressource, croyez-moi. L'illogique que vous avez aimé observer tout au long de ce podcast, la complexité que vous avez su braver, tous les obstacles vous les avez analysés, la professeure vous l'avez entendu se battre pour simplifier tout ça, la langue française s'est vue critiquée, en même temps elle l'a cherchée. Malgré vos efforts qui se sont laissés emporter par le flot des règles et de ses exceptions, je dois vous annoncer que l'accord du participe passé suivi d'un infinitif aura peut-être raison de votre dernier souffle. Je vois que votre dernier souffle vous a poussé jusqu'au bout. C'est désespéré que je me lance dans une dernière explication, mais par pitié, si vous y voyez une logique, dites-le-moi, j'en ai besoin. Comment ose-t-elle, vous direz-vous? Eh bien oui, j'ose. La langue française est impertinente. Je le suis. Et j'ose partir à la recherche d'une certaine logique.
apprécier la subtilité de cette absurdité, s'il existait un concours, je me demande si ce point ne gagnerait pas. L'illogique que vous avez aimée et observée tout au long de ce podcast ne s'accorde pas, même si illogique se retrouve devant l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que l'illogique ne fait pas l'action du verbe observer qui est à l'infinitif après le participe passé aimé. La complexité que vous avez su braver ne s'accorde pas, même si complexité se retrouve devant l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce que la complexité ne fait pas l'action du verbe braver, qui est à l'infinitif après le participe passé su. Tous les obstacles, vous les avez analysés. Vous accordez car il n'y a pas de verbe à l'infinitif après analyser. Donc pas besoin de se poser la question qui fait quoi. Comme tous les obstacles où le pronom les évitant la répétition se retrouve devant l'auxiliaire, vous avez tous les droits d'accorder. La professeure, vous l'avez entendu se battre, pour simplifier tout ça. Entendu eux. Vous accordez car c'est bien la professeure, donc moi, qui fait l'action du verbe se battre à l'infinitif. Ainsi, mettez un E au participe passé entendu. UE. La langue française s'est vue critiquée. Vous accordez car se voir ou se sentir équivalent à être suivi d'un adjectif. Vu, UE. Donc tout le monde s'accorde. Critiquer et eux aussi, qui est considéré comme un adjectif. Malgré vos efforts qui se sont laissés emporter par le flot des règles et de ses exceptions, vous accordez si vous considérez que ce sont bien vos efforts qui emportent et qui font l'action du verbe à l'infinitif. Conclusion. Quand le participe passé est suivi d'un infinitif, il faut se demander qui fait l'action de l'infinitif. Si c'est ce dont on parle, une personne ou autre, accordez. Sinon, laissez tout le monde tranquille et tout ira bien. Attention. Faire, se faire et se laisser suivi d'un infinitif ne s'accordent jamais. Promis. De même que les participes voulu, pensé, pu, cru et fallu. Ou encore les formes impersonnelles. Vous avez vu toutes les règles qu'il y a eu, EU, dans ce podcast pour se détendre? On n'accorde pas car il y a eu est une forme impersonnelle. Les règles pour se détendre, je suis assez mitigée. Mais une dernière blague, ça vous tente? Allez, ça me fait plaisir. Donner U et laisser A, donner A, UA, laisser A plus infinitif, s'accorde ou pas? C'est vous qui choisissez. Voici enfin le plus important à savoir dans certains cas, comme celui de l'accord de se laisser. Même les grammairiens ne sont pas d'accord. Par contre, tout le monde s'accorde pour dire que c'est extrêmement compliqué. Personne ne vous en voudra si vous commettez une erreur. Seul un œil grammairien expert la verrait. Voici ce que dit un livre de conjugaison française, Le Becherel. La règle de l'accord du participe passé avec le complément d'objet antéposé est l'une des plus artificielles de la langue française. On peut en dater avec précision l'introduction. C'est le poète français Clément Marot qui l'a formulée, et en 1538. Marot prenait pour exemple la langue italienne, qui a depuis partiellement renoncé à cette règle. Il s'en est fallu, puisqu'il ne s'accorde jamais, de peu que la règle instituée par Marot ne fût abolie par le pouvoir politique. En 1900, un ministre de l'Instruction publique courageux, Georges Lègue, publia un arrêté qui tolérait l'absence d'accord. Mais la pression de l'Académie française fut telle que le ministre fut obligé de remplacer son arrêté par un autre texte qui, publié en 1901, supprime la tolérance de l'absence d'accord, sauf dans le cas où le participe passé est suivi d'un infinitif ou d'un participe présent ou passé. Je vous laisse sur cette petite histoire et je vous laisse surtout mettre tout ça en pratique. Vous trouverez les activités dans le lien de la description de ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle torture.